Les Américains sont dessus du Rwanda. Les Américains ont supporté le Rwanda pendant 30 ans. Dans ma guerre en 94. Qui Smith en a parlé. Après avoir supporté le Rwanda, ils se rendent compte que le Rwanda est parti par le dos. Il prend les minéraux du Congo, ça va au Rwanda, et ça va en Chine, et les compagnies chinoises financent le Rwandais au travers du M23. La Chine est concurrente des États-Unis, donc le Rwanda que les États-Unis a compté sur eux, les a blessés, les a déçus. Ah, nous sommes avec toi. Toi, tu prends les Chinois qui sont nos concurrents et les minéraux du Congo, et puis on vous finance, vous, dans la rébellion pour le Congo. Ça ne va plus se faire désormais, c'est arrêté. C'est arrêté. Voilà pourquoi je vous dis clairement, notre coopération avec la Chine va diminuer sensiblement. Soyez déjà au courant. Et les Américains sont d'accord que Tshisekedi ne peut pas les chasser du coup, d'emblée. Allez, partez, non. Ils vont voir les standards des conditions que le Congo va imposer, fera que ça va restreindre la force chinoise au Congo et ça va augmenter les compagnies américaines. Parce que le standard sera tellement élevé que les Américains vont accepter de venir investir au Congo. Je vous dis, sur le code minier, sur l'emploi, tous les enfants qui sont dans les mines là, tous ces enfants-là vont quitter dans les mines. Il y aura un recrutement intense que Kassongo va faire. Kassongo devrait recruter, on arrêtera même les enfants qui vont dans les mines. Vous partez dans les mines, on vient, on vous prend 300, 500, 1000, 2000, on vous enlève dans les mines. Nous n'aurons plus jamais les enfants dans les mines. Parce que ces enfants-là vont dans les mines pour baser dans Zala. Alors, les services nationaux vont leur donner le numéro d'immatriculation et ils seront payés. C'est Kalonji qui donne encore l'intelligence ici. Ces enfants-là, il faut les enlever dans les mines. Faites-le que Kassongo leur donne la formation professionnelle, pas comme un menuisier, pas comme un charpentier. Les enfants ont seulement peur du demain. Comme ils ne connaissent pas le lendemain, ils vont aller dans les mines pour avoir quelque chose, même un petit rien, $1. Mais si vous les prenez, vous les retravaillez dans les services nationaux, ça va être très, très bien pour eux. Ils auront du travail. Ils vont aider à assainir toutes les villes du Congo, pas seulement Kinshasa. Je crois que la finalité que les services nationaux prendront toutes les routes de Kinshasa. Watum, le ministre des Mines, a parlé sur les rails qu'on va faire avec la compagnie qu'on va ouvrir dans la province orientale. Ça sera la compagnie la plus grande qui va prendre beaucoup de millions pour cette compagnie-là qui va exister. Qui fera les rails? Ce sont les enfants du service national. Ce sont eux qui vont être payés très bien et qui vont nous aider à mettre les rails pour faire les rails de tout le Congo. Barail Yassika, avec une technologie qui est une transformation, un transfert de l'intelligence des Américains. Nous avons rails à Kalaté, ce sera des rails Yassika, parce que nous n'avons plus de rails. Les rails que nous avons là, ils ont rails à Kala depuis 1945, 1918, 1920, 1909, rails d'Abissouana. Ils sont à Kala. Il faudrait côté Barail Yassika, avec Inga qui va commencer à travailler parce qu'une industrie ne peut pas être là sans l'énergie. Ce qui fera qu'il y aura même des TGV. Train, il y a vitesse, il y a Kosakanangote, tu peux quitter Kinshasa, tu vas à l'Équateur, tu quittes le matin, après 6 heures, tu es dans l'Équateur. Ça, c'est nous, les Congolais, qui devons nous mettre au travail. Nous pouvons transformer le Congo nous-mêmes, la main-d'œuvre congolaise. Nous sommes à 150 millions. On n'a pas besoin d'une main-d'œuvre européenne. C'est intelligence. On peut avoir un directeur étranger qui a de l'intelligence à vous donner, à vous transférer. Il forme un directeur congolais et puis après, il s'en va. Nous restons nous-mêmes pour développer le Congo. Nous devons être tellement sérieux que nous devons nous mettre au travail. Je dis bien, nous devons nous mettre au travail. Voilà pourquoi des fois, moi, je n'aime pas beaucoup de blagues. Les Congolais, moi, je n'aime pas les paresseux. J'aime les gens qui réfléchissent et qui agissent et qui sont constants au travail. Voilà ce que nous avons besoin pour le Congo. Masolo Ezakitoko pour Nabiso dans tous les sens possibles. Je vous répète encore maintenant que vous avez entendu Kalonji vous dire dans l'ambassade que nous travaillons constamment avec le Congo. Vous pensez que la guerre va continuer? Non, c'est la meilleure question. Ou bien Bolivia va oublier Barwande ou Bati la Gabino Namitu. Bitumba c'est Sili. Bitumba et Sili. Quand les démocrates et les républicains s'entendent, oubliez, ils vont faire passer la loi très rapidement. Christ lui-même a dit qu'il va s'en charger. Il a dit qu'il va s'en charger lui-même. Maintenant, tu peux être incrédule, tu ne veux pas croire. Je t'encourage, hein. Tu es libre de ne pas croire. Qui t'a dit de croire de toute façon? Tu ne croire. Regardez vous-même la photo là. Vous ne voyez pas les désastres. Vous ne voyez pas un espoir qui s'envole. Un espoir qui s'envole. Regardez un peu. Vous-même, regardez un peu. Vous tous les Congolais. Moïse Nyargabo est là-bas, en chemise carré. Regardez tout le monde. Même leur position, vous pouvez voir. Même les militaires qui est derrière. Si on dit seulement toi, il est le premier à courir d'une vitesse que vous n'avez pas idée. Regardez tout le monde. Tous ces gens-là, les gouverneurs, tout le monde. Vous pouvez vous-même voir que leur langage, c'est un désespoir. Bakoli bakomi mikolo. C'est-à-dire que comme compliqué makasi. Ils se demandent, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons devenir quoi? Et que cette femme ici, quand il nous a seulement dévoilé pour dire que les États-Unis est en train de travailler avec le Congo, et puis j'étais étonné de voir que cette femme ici de Sarah, et comme Oyo Tosala qui dit Oyo ya Rwanda, États-Unis, Congo. Mais le deal, c'était pour voir l'avancement de ces trois pays-là et qu'il y ait le bonheur. La femme a dit ceci. Nous avons fait l'intégration régionale comme étant incentive. Incentive, c'est comme un bénéfice de plus qu'on te donne.
Les incentives qu'on donne aux gens, si vous prenez notre compagnie de Comcast, si vous prenez notre compagnie, je ne sais pas, de Kalonji TV, voilà ce que nous donnerons comme avantage. On appelle ça incentive. Sarah a dit que l'intégration régionale était comme l'incentive, ce n'est pas français, hein, incentive, comme bénéfice pour qu'il y ait la promotion de la paix. J'ai compris. Ah, Zambia Salanga grâce Makassi. J'ai compris que les Américains savent que le Rwanda n'a pas de minéraux. Les Américains savent que le Rwanda n'a pas de minéraux. Le Rwanda sait que nous n'avons pas de minéraux. Mais les Américains, le col incentive, ils décident que faisons un peu l'intégration régionale pour aider les autres pays pauvres qui n'ont rien. Mais pour qu'on le fasse, ils doivent accepter de laisser les Minduki. Ceux qui battent Minduki, nous pouvons maintenant accepter incentive pour la paix et puis l'intégration régionale en mots. Le Rwanda n'a pas accepté. Le Rwanda n'a pas accepté. Le Congo a donné 100 000 tonnes. Je vous ai montré ça il y a une semaine déjà. On n'en parle pas aujourd'hui. Je vous ai montré 100 000. Et déjà une semaine. 100 000 tonnes de cuivre ont été envoyées aux États-Unis. Les cuivres qui devaient aller en Chine, le Congo a refusé. On a vendu ça aux Américains. Quand on dit on donne, ce n'est pas qu'on les a donné gratuitement. Sur la terre, il n'y a rien de gratuit. Je sais que tout ça, quand je TV, nous comprenons. Mais peut-être, il ne faut pas. Oh, il a dit qu'on a donné. Donner. Toi, tu peux donner un truc gratuitement, des minéraux gratuitement. Tu connais quelqu'un? Ça devait aller en Chine. Tous ces minéraux-là ont été vendus aux États-Unis. Nous n'avons pas paniqué. Nous devons paniquer. On a dit à l'Africom, constamment chercher à neutraliser les threats, les dangers au Congo démocratique. Chercher à implanter l'Africom rapidement au Congo démocratique. Nous avons commis lobby nassal. Est-ce que j'ai cette histoire-là pour vous ici? C'est où? Ah, bon, je vous avais déjà dit aussi, je vous avais informé. Je vous ai dit qu'il y avait une marche qui s'est préparée encore pour le Goma et Bukavu. Vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez pas? Les Rwandais ont paniqué. Ils ont paniqué. Ils ont paniqué, ils ont fait encore une autre lettre. Oui, je vais vous lire la lettre, c'est là. Et là, très informé. Ils ont paniqué. Vous paniquez pourquoi? Ils ont paniqué. Communiqué des AFCM 23 relatif aux marches de soutien. Ah, donc vous ne voulez pas une marche de soutien? J'ai dit c'est la marche de soutien. Pourquoi vous avez peur? Vous êtes des gens qui aimaient la démocratie, non? Qui étaient des dictateurs, vous êtes des démocrates. Pourquoi vous refusez? Dans les soucis de donner toutes les chances à une issue favorable aux pourparlers qui répondront en début de semaine à Doha. Ah, ça répondra à Doha. Seul espoir, Yoka, seul espoir de répondre à l'aspiration profonde de notre peuple à la paix. Seul espoir, c'est Doha, Lukuta. Et dans le strict respect de cesser les feux. Ah, strict respect de cesser les feux. Wow, good. Il est formellement interdit toute initiative de provocation contre nos différentes positions afin que l'organisation des manifestations populaires sur l'ensemble des zones placées sous le contrôle du mouvement Alliance Fleuve Congo. Kaka, vous êtes les démocrates, vous devez laisser les gens marcher. Je vous ai dit qu'il y aura une marche à Bunagana, à Massissi, à Rutshuru, à Nirangongo, et à Bukavu, à Goma. Il y a une marche qui arrive. Si vous osez les toucher seulement les enfants qui vont faire la marche, ça sera votre arrestation immédiate ou votre décapitation immédiate. Nanga, c'est Kalonji qui vous dit ça. Vous devez laisser ces enfants-là faire leur marche et démontrer au monde qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Si vous êtes un démocrate, si vous voulez que le Congo marche bien, laissez-le. Et puis je suis aussi initiateur de cette marche-là. Je vous informe là publiquement. Pour votre information, je n'ai pas la chaîne du Congo. La FCM 23, en tant que mouvement politico-militaire révolutionnaire, fonde sa légitimité sur sa propre force et sa discipline. Vous n'avez pas de discipline, des génocidaires, des violeurs, quelle discipline? Et non sur des marches populaires, des marches des peuples libres. Marche. Démocrate. Considéré comme l'une des antivaleurs caractéristiques du régime de Kinshasa. Ah, Boboya, c'est bon. Le retrait opéré à Ouvira constitue un acte de bonne foi. Non, vous ne l'êtes pas retiré, vous avez fui Ouvira. Les États-Unis a dit qu'on vous a imposé. Le Congrès nous a dit qu'on vous a imposé pour que vous puissiez quitter. Ce n'est pas que vous avez le retrait à Ouvira constitue un acte de bonne foi. Non, c'est faux. On vous a obligé de quitter. Et puis on vous a poussé par les FARDC et les Wazou. Vous avez fui. Démontrant la volonté du mouvement de favoriser un climat propice au dialogue. Oh, Balingi dialogue. Et de témoigner de son engagement sincère en faveur de la paix. Ah, dialogue Yambongo Sholena Muteba, Bandoki. Ah, il est encore là. Tshisekedi a dit, nous ne voulons pas de ce dialogue-là. Il est en outre strictement interdit de manifester ou de marcher des mains sur l'ensemble des zones occupées. Hey, Makambwe, baby, Bandegonangaï. Nous avons compris que c'était une dictature qui venait sous une autre forme. Les mêmes personnes qui nous ont dit, nous sommes venus vous libérer en 1994, 1996, 1997, 1998. À chaque année, ils viennent nous libérer. Chaque année, ils nous ont toujours libérés. Bandoki, des bandits de grands chemins. Vous avez compris? Oh non, nous sommes des démocrates, c'est des dictateurs. Laissez que les gens marchent. Laissez que les gens puissent marcher. Vous avez compris? Des étrangers qui viennent dans un pays d'autrui et qui croient que nous, on va dormir.
Maintenant que tout est clair, maintenant, tout est clair. Voici l'explication. Vous voyez les gens qui étaient venus vous libérer. Si vous attrapez quelques individus, là, 2 ou 3, qui commencent seulement à voir qu'ils diminuent dans la ville, le peuple est toujours plus fort. Si vous avez fait des marches contre Tshisekedi, on ne vous a pas arrêté, vous avez fait, et aussi doivent vous laisser faire des marches. Vous ne venez pas pour nous reculer en arrière. Vous ne venez pas pour prendre la liberté des Congolais. Des démons que vous êtes, des bandits et génocidaires, du criminel Kagame. C'est ça, vous. Vous avez tué des gens. Sarah a dit hier que nous sommes en train de monitorer ce qui arrive là-bas dans l'Ouvira et consort de Ouazalendo. Aujourd'hui, les Ouazalendo sont reconnus aux États-Unis au Parlement Bandeko. Ils ont dit que les Ouazalendo sont des forces négatives. Sarah a prononcé les Ouazalendo sur 30 fois. Les Ouazalendo, we monitoring the Ouazalendo. Ça sonne très bon en français, en anglais. The Ouazalendo, we monitoring the Ouazalendo monitoring. Ah! Moi, j'étais dans la série. Au Congrès, on parle de Ouazalendo. C'est Tshisekedi qui a fait reconnaître les Ouazalendo. Même notre frère ici, comment on l'appelle encore? Yakutumba. Yakutumba vient nous dire que le vrai Mouzalendo numéro 1 à Tshisekedi. Oui, Yakutumba dit ça.